Il aurait bien voulu ouvrir son restaurant sur sa terre natale. Mais pour lui, la Guyane est l'enfant oublié de la France. Son cœur est resté là-bas. Alors chaque matin, c'est le même rituel. Le journal radio avant tout. Car Rodrigue ne veut pas perdre une miette du combat des 500 frères. Je ne veux pas qu'ils subissent la pression des politiques et que finalement ils abandonnent leur objectif. L'objectif pour eux, c'est d'obtenir ce que les autres n'ont pas pu avoir. Donc, je suis à l'écoute sans arrêt. Pour Rodrigue, la Guyane vient de tourner une page de son histoire. Son seul regret, ne pas être aux côtés de ses compatriotes. Ça fait une semaine que mes racines sont en ébullition, quoi. J'ai qu'une seule envie, comme disait David, c'est de pouvoir rentrer chez moi et de faire partie des 500 frères, faire partie du mouvement, parce que c'est un combat qui est légitime, c'est le combat qu'on attendait et c'est le cri au secours que nous avons depuis des années qui commence à être entendu. Ailleurs en Guadeloupe, d'autres Guyanais partagent ce sentiment de fierté. C'est le cas de François, responsable technique et installé ici depuis 5 ans. Mais à la fierté se mêle aussi l'inquiétude. Ma crainte, c'est que ça dure. Je crois que c'est surtout ça, parce que on coupait la Guyane du reste du monde et aujourd'hui, où la population ne pourra plus se déplacer, aller s'approvisionner, il y a les bateaux qui repartent, etc. Je crois que c'est ça. C'est plus pour la population, je me dis, comment ils vont faire ? Comment mes parents ils vont faire? Ils habitent en dehors de Cayenne, ils ont un certain âge, est-ce qu'ils vont pouvoir circuler? Plus que jamais, et tant que la Guyane sera en ébullition, les yeux des Guyanais vont rester rivés sur leur terre natale.